Bonjour à tous, l'équipe A7 Performance et moi-même allons aujourd'hui vous proposer un tuto de dépose, repose de votre variateur, mais surtout de l'installation d'un variateur donc sport, grande plage. Ce sera un variateur Doppler S2 grande plage. Donc ce tuto est valable pour tous les scooters équipés de moteurs Piaggio Gilera tels que le Typhoon, Zip, Stalker, DNA, Energy Runner. Et nous allons effectuer ce tuto sur notre Gilera DNA. Pour accéder au variateur qui se trouve ici, à l'embrayage et correcteur de couple qui se trouve là, ou éventuellement à votre pompe à huile et votre courroie d'entraînement de pompe à huile et de pompe à eau sur les moteurs liquides, vous devez d'abord démonter votre carter de kick. Pour démonter ce carter de kick, vous devez démonter toutes les vis qui se trouvent autour de votre carter et qui le maintiennent donc en place. Sur les moteurs Piaggio Gilera, il faut normalement utiliser une clé à pipe de 8 ou un cliquet équipé d'une douille de 8. Mais sur notre moteur, les vis ont été changées par des vis CHC. Nous utiliserons donc un cliquet équipé d'un embout à laine de 5. Une fois que ces vis sont desserrées, vous pouvez les retirer complètement en les triant et en les plaçant de manière précise afin de pouvoir les replacer exactement dans l'ordre dans lequel elles étaient et à l'emplacement où elles se trouvaient. Vous maintenez votre carter et vous enlevez la dernière vis afin de pouvoir le retirer. Une fois que vous avez retiré toutes les vis qui maintiennent votre carter de kick en place, vous n'avez donc plus qu'à tirer dessus afin de le retirer. Vous voyez donc ici votre cloche d'embrayage avec votre correcteur de couple, l'embrayage se trouve sous la cloche d'embrayage, votre courroie de variateur bien sûr, et ici le variateur. En dessous, ce que vous apercevez, c'est la pompe à huile qui sur notre moteur n'est pas raccordée car ce moteur fonctionne au mélange. Et dans le petit trou ici, vous devez normalement trouver une pièce comme ça, qui est la pièce d'entraînement du démarrage électrique. Afin de pouvoir démonter donc votre variateur, vous devez d'abord dans un premier temps démonter votre bougie que vous voyez là-bas, qui se trouve donc forcément sur votre culasse. On va filmer de ce côté-là, mais pour accéder à la bougie, il faudra passer par le côté échappement du véhicule. Vous devez donc passer la main et tirer vers le haut votre antiparasite. Une fois que vous avez retiré votre antiparasite, à l'aide d'une clé plate de 21, vous venez desserrer votre bougie que vous allez retirer complètement. Vous desserrez donc votre bougie. Voilà. Et une fois que votre bougie est desserrée, vous devez donc venir mettre à la place de votre bougie un bloc piston. Vous passez donc votre bloc piston, vous le serrez à la place de votre bougie. Lorsqu'il est complètement serré, vous le redesserrez d'un petit quart de tour afin que celui-ci ne bloque pas dans la culasse. Une fois que vous avez mis en place le bloc piston, nous allons pouvoir maintenant desserrer notre variateur, puisque vous l'entendez, notre piston entre en contact avec notre bloc piston, ce qui va nous permettre de desserrer notre variateur.
Vous utilisez donc soit une clé à pipe, soit un cliquet, comme nous. Et vous pouvez donc desserrer votre variateur. Vous desserrez donc l'écrou. Il y a une petite rondelle avec, juste derrière. Et vous retirez l'ensemble de la joue fixe. Afin de libérer votre courroie du canon de variateur, vous devez comprimer votre correcteur de couple en poussant votre courroie vers l'intérieur avec les doigts. Maintenant, vous pouvez donc retirer la courroie, du moins du canon de variateur, afin de pouvoir retirer celui-ci. Pour retirer votre variateur, vous devez passer les doigts derrière afin de le retirer complètement. Et vous voyez que du coup, celui-ci est très bienvenu. Nous allons maintenant vous présenter notre variateur Doppler S2, variateur Doppler grande plage, que nous allons monter donc sur notre Gilera DNA équipé d'un moteur Piaggio Gilera. En sachant bien sûr que ce variateur est adaptable au NRG, au Runner, au Zip, enfin à quasiment tous les moteurs de temps Piaggio Gilera. Donc vous avez ici donc votre joue mobile, votre canon de variateur. Vous placez donc votre canon de variateur. Vous avez également votre flasque de variateur sur laquelle nous avons déjà placé nos 3 petits taquets. Et ce variateur est livré avec 3 jeux de galets différents, à savoir 3 grammes, 4 grammes et 5 grammes 5. Vu la configuration moteur de notre véhicule, nous allons choisir de placer les galettes de 4 grammes. Comme vous pouvez le voir, le galet est ouvert de ce côté-ci et complètement fermé de ce côté-là. Ces galets ont donc un sens. Votre variateur tourne dans ce sens-là, comme ça, dans votre moteur. Il va donc avoir tendance à venir taper les galets de ce côté-ci. Il faut donc mettre le côté plein de vos galets de ce côté-ci. Vous pouvez donc placer vos 6 galets de variateur. Voilà. Une fois que vous avez placé vos 6 galets de variateur, vous pouvez mettre en place votre flasque de variateur. Vous apercevez à ce moment-là que vous avez également une autre toise qui est livrée en plus de ce variateur. L'explication pour cette entretoise est très simple. Si vous placez votre variateur d'origine à côté du variateur Doppler, vous remarquerez que le variateur Doppler est placé comme ça, moins haut. C'est pourquoi il y a une entretoise qui permet de compenser cette différence de conception de la flasque de variateur entre le variateur d'origine et le variateur Doppler. Nous allons donc maintenant pouvoir aller installer notre variateur Doppler dans notre moteur. Pour mettre en place votre variateur Doppler S2, donc votre variateur Doppler grande plage, vous avez donc cette fameuse entretoise. Vous devez dans un premier temps placer cette entretoise sur votre vilebrequin, en plus de celle qui est déjà présente. Une fois que vous avez placé votre entretoise, vous maintenez bien votre variateur à la main et vous pouvez donc placer votre variateur sur votre vilebrequin de manière à l'insérer. Les cannelures peuvent résister légèrement, ça ne pose pas de problème. Et une fois qu'il est bien inséré, vous le posez entièrement à la main sur votre vilebrequin. Lorsque votre variateur est complètement bien inséré, vous avez donc les cannelures de votre vilebrequin qui doivent dépasser du canon. Vous pouvez donc maintenant replacer votre courroie. Vous placez ensuite votre joue fixe de variateur d'origine. Et vous pouvez ensuite venir mettre en place la volute de ventilation de la variation. Une fois que c'est fait, vous venez mettre en place votre écrou que vous approchez également à la main.
vous poussez votre courroie en même temps que vous approchez votre écrou. Une fois que c'est fait, votre joue fixe de variateur n'a plus de jeu dans ce sens-là. Vous êtes maintenant prêt à serrer votre variateur. Une fois que vous avez replacé votre écrou, vous faites tourner votre vilebrequin à la main afin que le piston vienne en contact avec le bloc piston et vous n'avez plus qu'à resserrer votre variateur. Le variateur est une pièce qui est en mouvement lors du fonctionnement du moteur, ça tourne même très vite puisque ça peut monter à 10-12 000 tours minute. Le variateur doit donc être serré suffisamment fort pour qu'il ne se desserre pas lors du fonctionnement du moteur. Une fois que vous avez resserré votre variateur, vous pouvez donc maintenant retirer votre bloc piston et remettre votre bougie d'origine. Vous retirez donc votre bloc piston. Vous pouvez ensuite remettre votre bougie d'allumage. À l'aide de votre clé plate de 21, vous pouvez donc resserrer votre bougie et ensuite replacer votre antiparasite. Nous allons maintenant replacer notre carter de transmission. Vous venez donc vous repositionner. Vous vous placez le plus en face possible. Vous faites attention, votre courroie de variateur peut éventuellement vous gêner. Voilà. Une fois qu'il sera en place, vous verrez qu'il tiendra déjà quasiment tout seul. Vous pouvez ensuite replacer une à une les vis là où elles se trouvaient. Une fois que vous les aurez toutes replacées, vous pouvez donc les resserrer une à une. Je rappelle que nous sommes en train de serrer des vis dans de l'aluminium. Il ne faut donc surtout pas serrer trop fort, sinon vous arrachez les filets et vous ne pouvez plus tout simplement plus mettre la vis là où les filets sont arrachés. Et voilà. Maintenant, nous avons donc resserré toutes les vis qui font le tour de notre carter de transmission. Celui-ci est donc resserré. Voilà, l'intervention est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site azperformance.fr. Vous y trouverez les pièces ainsi qu'éventuellement l'outillage dont vous avez besoin. A bientôt pour un autre tuto.